Écoutez, hein, ce qui est en train de m'arriver là, ça a commencé comme un petit jeu. Quelque chose comme un jeu. Et par la suite, je suis en train de réaliser des successions d'événements qui me font poser réellement beaucoup de questions. J'étais avec un copain et un jour, on a décidé de faire un test de fidélité. Vous savez, non, ces différents tests de fidélité là, ce sont des tests que vous faites juste pour savoir qui est fidèle envers l'autre ou pas. Mais vous serez surpris. Parce que ce test-là m'a ouvert beaucoup les yeux. Et ce test-là m'a amené à repartir dans mes origines, à repartir dans mon village pour me questionner, pour justement trouver des réponses à mon problème, à mon futur problème. Donc le test a été fait et le test a révélé que dans le téléphone du monsieur, le monsieur, il a d'innombrables copies. Et moi, je suis juste une parmi celles-là. Je suis une parmi ces innombrables copines. Donc, à cause de ça, j'ai laissé le monsieur. Et j'étais tranquillement dans mon coin, doucement, doucement, j'ai rencontré un autre monsieur, vraiment, qui, lui, sera mon fiancé. C'est un gars qui m'aimait bien, et moi aussi, je l'aimais. Il prenait soin de moi. Il, justement, pourvoyait à tous mes besoins. C'était vraiment un homme doux, un homme très accueillant. Un homme qui connaît la valeur d'une femme. Et moi, je l'aimais beaucoup. Et nous avons décidé de nous marier. Et le mariage, le mariage a été fixé. Donc les préparatifs là, on devait faire premièrement le mariage traditionnel. Et ensuite, on va faire ce qui suit rapidement. Le mariage civil, religieux, et ainsi de suite, tout le reste. Et c'est dans ça que, obligatoirement, on doit aller au village. Pour faire le mariage traditionnel, tu pars au village, demander la main de la fille. Donc nous sommes allés au village. Il a demandé ma main. On était tous contents, on est revenus. On est parti, on a même fêté tout cela et on est reparti à la maison. Mais je vous dis quelque chose. Je vous dis, depuis le jour que mon fiancé a mis le pied dans mon village, après cela, il a changé totalement. Ce n'est même plus la même personne. Il ne s'occupe plus de moi, il ne répond pas à mes appels, il s'en fout. Je vois qu'il est en train de négliger cette relation-là que nous avons mis du temps pour construire. Il n'est plus intéressé et c'est comme ça que c'est fini. Je l'ai perdu. Et la même chose s'est passée avec ma petite soeur. Pour la petite soeur, je dois vous dire que je suis avec ma petite soeur. Nous sommes deux de notre famille. Les deux, disons, rescapés. Parce que mon père et ma mère ne vivent plus. Donc nous sommes des orphelines. Et c'est notre oncle qui nous a élevés. Donc on est resté avec nous. Notre oncle, sincèrement, c'est un oncle. Hein, il a vraiment le cœur. Il a pris soin de nous. Il nous a considérés comme ses propres filles. Il nous a mis à l'école. C'est lui qui s'est occupé totalement de notre éducation. Mais ce qui venait de se passer là, c'est quelque chose qui, à mes yeux, commençait à devenir un peu, pas trop normal. J'ai commencé à réfléchir, à me poser certaines questions par rapport à cela. Je me posais, mais est-ce possible que tous ceux qui viennent vers moi, tout cela, et quand ils commencent l'histoire, on commence l'histoire jusqu'à un niveau donné, quand on arrive au niveau où on doit carrément conclure, faire le mariage, boum, et tous, ils disparaissent. Et c'est la même chose avec ma petite sœur. Je pense qu'il y a quelque chose. Et c'est dans penser qu'il y a quelque chose là qu'elle va retourner au village pour comprendre les choses. Elle repart au village. Et c'est là que les secrets vont tomber. Dans le village là, elle va découvrir justement que son oncle avait fait des choses. Il avait fait des choses pour qu'elle ne se marie pas. Mais son oncle, c'est bien vrai qu'il a fait des choses, mais ce n'est pas contre le fait qu'elle se marie. Son oncle voulait que lui, sa propre fille, soit la première à se marier dans la famille. Si sa propre fille ne se marie pas dans la famille, personne d'autre ne doit se marier. Parce que sa propre fille est l'aînée, si on peut bien considérer. Elles ont toujours vécu ensemble. Mais personne ne venait vers sa propre fille. Et sa propre fille, elle était toujours là, elle ne se mariait pas. Et c'est par la suite qu'elle va comprendre qu'en réalité, ce que l'oncle a fait, pour elle les empêcher, elle et sa petite soeur les empêcher de se marier avant sa propre fille, là, cette chose-là était en train de jouer contre justement sa propre fille. Ce qu'il a fait en sorte que sa propre fille également ne pouvait pas se marier. Et par conséquent, aucune d'elles ne pouvait avoir un mari. Et la chose était difficile.
Maintenant qu'elle a pu découvrir, maintenant qu'elle a su là où se trouvait le problème, et que son oncle a confessé, son oncle a reconnu qu'il a fait cette chose réellement, maintenant il fallait passer à la procédure, à l'étape suivante. Essayer de neutraliser ce qui a été fait pour qu'elle puisse enfin avoir un foyer, pour qu'elle puisse enfin avoir une maison. Mais vous qui venez d'écouter cette histoire-là, ces deux filles-là, est-ce qu'elles peuvent pardonner à leur oncle pour tout ce qu'il a fait? Pour le fait que l'oncle les ait mis en retard par rapport au mariage? Doivent-elles continuer à fréquenter l'oncle? Parce qu'elles ne savent pas. Peut-être que plus tard, l'oncle pourra faire autre chose encore pour que ce soit sa fille qui soit la première à avoir la chose. On ne sait jamais. Donc, elle est confuse. Elle ne sait pas la position qu'elle doit adopter. Elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Elle demande des conseils. Si vous étiez à sa place, que ferez-vous? Laissez votre commentaire.